Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer quand tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Gloire à Dieu, vous êtes les bienvenus. Nous donnons toute la gloire au Seigneur pour cette rencontre de ce matin. Nous vous rappelons que nous sommes l'église de Pentecôte, ministère Restauration. Nous sommes situés à l'avenue Farapos, à la ville de Porto Alegre, numéro 312. Et nous avons pour président le pasteur Humberto Chimitu Vieira, qui est le président de l'église pentecôtiste Assemblée de Dieu, ministère Restauration. Et nous représentons ici le département d'appui aux étrangers qui s'occupe des étrangers. C'est pourquoi au milieu des gens qui parlent portugais, nous essayons de servir ceux qui pourraient parler français, et il y en a, et ceux qui pourraient être d'origine espagnole également. Donc, nous avons en plus des émissions en portugais, évidemment. Nous avons des émissions en anglais, en espagnol et en français. Et ce matin, nous sommes à la leçon numéro 13, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Nous sommes à la leçon numéro 13 qui s'intitule « Le don de la parole de sagesse et l'interprétation biblique ». Donc, c'est sur ce thème que nous allons articuler notre conversation ce matin avec vous par l'aide de l'Esprit du Seigneur. Et je voudrais m'incliner ici pour demander l'aide du Seigneur. Père Céleste, nous sommes ici comme chaque samedi. Nous te bénissons, nous te louons. C'est par ton assistance uniquement, Père, que nous sommes ici et nous le reconnaissons. Nous bénissons ton nom et nous prions, Seigneur, que tu nous viennes en aide, que tu sois celui qui m'utilise. Cette affaire est ton affaire. Seigneur, je m'en occupe parce que je suis ton enfant et je veux m'en occuper de tout mon cœur, mais dépendant totalement de toi.
afin que tes autres enfants qui vont, Seigneur, bénéficier de ces paroles puissent être bénis comme tu as eu l'intention de les bénir. Et ton désir est toujours que nous soyons bénis. Et tu as tout donné pour que nous le soyons. Et nous te donnons toute la gloire, Père. Et nous prions au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, que ce matin, Seigneur, ta gloire soit révélée d'une manière ou d'une autre à moi et à ceux qui, oh Dieu, sont directement les bénéficiaires et ceux qui le seront un peu plus tard. Seigneur, sois loué et sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc, nous avons la leçon numéro 13 qui est intitulée « Don de la parole de sagesse et d'interprétation biblique ». Voilà, le don vous avez sur l'écran, don de la parole de sagesse et l'interprétation biblique. Et le verset de base s'intitule ou dit ceci: ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Donc, voilà ce que notre texte de base parle effectivement du Seigneur Jésus et de sa manière d'enseigner qui est hors norme. Il n'enseignait pas comme les scribes, mais il enseignait comme ayant reçu autorité. Nous voyons un peu l'introduction. L'introduction, voilà, donc dans la leçon précédente, nous avons étudié le don de la parole de sagesse, qui est appliqué aux décisions et à la vie quotidienne. Nous avons parlé de la bénédiction de la parole, la bénédiction de la sagesse pour gérer toutes les affaires qui sont liées à notre vie. Et nous avons parlé de la parole de sagesse qui est liée à la révélation de Dieu manifestée dans notre vie par le Saint-Esprit qui nous révèle ce qui est dans le cœur de Dieu. Donc, dans cette étude, dans cette étude d'aujourd'hui, nous continuerons à aborder le même don, la parole de sagesse, en insistant cependant sur sa relation avec l'enseignement de la parole de Dieu. Voilà, donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et nous avons parlé la dernière fois, nous avons dit, donnant un résumé de ce que c'est que le don de la parole de sagesse. Je rappellerai en une phrase en disant que ce don est un don que le Saint-Esprit manifeste au travers de nous pour nous révéler ce qui est dans le cœur de Dieu, qui concerne le présent ou quelque chose à venir, qui donne une parole et qui concerne notre présent, une solution surnaturelle, une idée surnaturelle qui nous vient et qui est de la part du Saint-Esprit. Et nous avons dit aussi que la bénédiction de la sagesse est donnée à tout le monde. À tout le monde. Et donnée d'une certaine manière aussi à ceux qui ne marchent pas avec Dieu et à ceux qui sont dans le Seigneur. C'est vrai que l'utilisation de cette bénédiction sera différente. C'est une certaine sagesse que les gens peuvent appliquer au domaine dans lequel ils vivent. Par exemple, si quelqu'un n'est pas chrétien, il réfléchit quand même. Et ça, c'est un don. Il réfléchit pour faire les choses de la journée. Ça, c'est le don de la bénédiction. Maintenant, il fera les choses d'une manière non biblique. Il ne se référera pas à la Bible, à la parole de Dieu.
Et il va faire selon l'expérience qu'il a, selon la connaissance qu'il a, cette personne-là, et fera les choses avec la sagesse, l'intelligence que Dieu lui a donnée. Maintenant, celui qui est chrétien, celui qui est né de nouveau, qui marche avec le Seigneur, va faire les choses, même que ce n'est pas des choses révélées, il sera guidé par la parole de Dieu. Son intelligence va lui dire, qui est déjà renouvelée, va lui dire, qu'est-ce que Dieu dit en cette matière? Ce n'est pas Dieu qui parle directement, mais il se réfère à son expérience avec la parole de Dieu et il règle sa vie, les choses courantes, comment il faut aller au travail à l'heure, comment il faut pas voler l'heure du patron, il faut faire les choses honnêtement, comment il doit penser que s'il est libre, il a sa famille, il ne doit pas aller jouer, ainsi de suite. Donc, parce qu'il est chrétien, il a la parole de Dieu qui a renouvelé son intelligence, son cœur. Alors, il prendra la décision exactement, il planifiera sa journée exactement comme la parole de Dieu lui enseigne. Mais jusque-là, c'est la bénédiction de la parole de sagesse. Maintenant, quand il arrive à des moments donnés, une personne, un groupe de personnes, même une église, même une dénomination, peut être confronté à des situations difficiles qui nécessitent l'intervention de Dieu. Aucune décision humaine ne peut régler la chose. Et subitement, une pensée arrive chez quelqu'un et la personne prononce et tout le monde est convaincu. Si c'est une seule personne, elle est convaincue que c'est Dieu qui a parlé parce que cette pensée-là n'est venue pas de lui. Il ne pensait pas à ça. Puis boum, ça descend et ça apporte la solution, que ce soit une solution pour une personne, une famille, une église, même une dénomination et même pourquoi pas un peuple. Un peuple donné, Dieu donné des paroles de sagesse concernant Israël, concernant d'autres peuples. Et donc, nous voyons que Dieu nous bénit généralement à travers la bénédiction de la sagesse et à travers le don de la parole de sagesse. Nous avons dit que la parole de sagesse, il y a d'autres dons qui peuvent être communiqués sans parler. Par exemple, le don de la parole de connaissance peut être utilisé sans parler. Mais le don de la parole de sagesse est toujours articulé, est toujours parlé. Donc, c'est quelques rappels. Maintenant, nous allons voir la leçon même, la partie 1, et nous allons continuer. Alléluia. Voilà. Donc, il y a ici la première partie qui est l'introduction. Après l'introduction, l'interprétation biblique. Dans l'interprétation biblique, nous allons parler les méthodes humaines et leurs risques. Nous parlerons aussi de la suprématie de la révélation et sa compatibilité avec l'herméneutique. Et nous verrons l'expérience de la révélation. L'expérience de la révélation, quelqu'un qui a eu l'expérience de la révélation, nous allons voir comment on expérimente la révélation de la parole de sagesse. Nous verrons un exemple de la supériorité de l'approche biblique par celui qui reçoit une révélation. Ça, ce sera en deuxième partie. D'abord, nous allons voir ces 3 points premièrement. Donc, nous louons le Seigneur. Donc, les méthodes humaines et leurs risques. Nous avons l'interprétation biblique est un exercice intellectuel. C'est un exercice intellectuel. Pour interpréter la Bible,
ça peut être un exercice intellectuel. Les méthodes les plus sûres d'interprétation biblique, qui sont appelées aussi l'herméneutique. L'herméneutique, c'est la discipline qui s'applique ou qui s'attache à l'interprétation de la Bible. Et quand vous entendez le nom herméneutique, pensez directement à l'interprétation de la Bible. Ces méthodes herméneutiques sont grammaticales, sont premièrement grammaticales et secondement systématiques. Dans la partie grammaticale, on cherche à comprendre le sens des mots dans le texte original. Dans le texte original, le texte qu'on veut traduire, on veut interpréter, on cherche à connaître le sens premier, le sens original des mots. Ça, c'est la partie grammaticale. La partie systématique, on cherche à expliquer la Bible avec la Bible elle-même. C'est la partie systématique. On connaît le sens des mots. Dans la partie grammaticale, dans la partie systématique, on cherche à appliquer, à interpréter, à expliquer ce qui est dit par d'autres textes bibliques. Cependant, lorsqu'on cherche à dire ce que la Bible veut dire, selon la seule compréhension de l'interprète, on va sur un terrain dangereux. Et si quelqu'un veut expliquer la Bible et qu'il dit ce qu'il pense, c'est dangereux. Il se peut que ce qu'il pense soit semblable à ce que le texte veut dire. Mais quand on interprète la Bible, on doit absolument rester sur le champ de la Bible. La Bible interprète la Bible. Après avoir utilisé quelques matériels pour connaître le sens exact des mots, alors on revient à la Bible elle-même et on utilise la partie systématique. On ne s'appuie pas sur son raisonnement, ce n'est pas de la spéculation, on ne peut pas spéculer avec la Bible, on ne peut pas dire ce qu'on pense, et la Bible doit dominer quand nous cherchons à l'interpréter, parce que la Bible n'est pas un seul livre, la Bible ne dit pas une chose une seule fois. C'est extrêmement rare que la Bible dise une chose une seule fois dans un seul livre. Donc, on utilise ce qui est, par exemple, nous cherchons à comprendre dans Jean, nous allons le trouver dans Matthieu, nous allons le trouver dans Marc, nous allons le trouver même dans l'Ancien Testament. Et c'est là que nous utilisons la Bible pour expliquer la Bible, pour interpréter la Bible. Donc, si on procède autrement, ce n'est pas de la doctrine, c'est de la spéculation. Même les gens essayent d'utiliser la méthode historique. Ils appellent l'histoire et ils expliquent la Bible par l'histoire. C'est aussi un procédé qui est dangereux, car l'histoire est à certains égards spéculative. L'histoire, à certains égards, ne s'appuie sur rien, sur seulement des spéculations. Et si nous tombons sur ces parties de spéculation et nous la menons, nous n'avons pas de preuves, nous n'avons pas de base biblique, alors nous sortons de l'herméneutique selon son vrai sens. Il existe plusieurs hypothèses dans l'histoire et des témoignages qui sont isolés, qui ne sont pas des choses à attribuer
qui n'ont pas un caractère scientifique, c'est-à-dire un caractère qui peut être prouvé. Donc, l'histoire n'est pas toujours prouvable. Donc, nous allons, disons comme ça. Donc, on ne peut expliquer la Bible qu'en s'appuyant sur deux aspects. L'aspect grammatical, l'analyse des mots, et on l'appelle l'exégèse des mots, et puis on touche aussi la partie systématique qui est la Bible, explique la Bible. Des versets de Matthieu qui sont expliqués par certains passages de Jean, certains passages de Jacques, certains passages d'Actes des Apôtres, certains passages du livre de Zacharie, ainsi de suite. Donc, Ésaïe, donc voilà comment on explique l'herméneutique. C'est ainsi que nous pouvons la définir. Et ici, nous allons au numéro 2, la suprématie de la révélation et sa compatibilité herméneutique. Donc, le don de la parole de sagesse, en revanche, permet aux chrétiens d'extraire de la Bible, d'extraire de la Bible par la révélation des choses qui étaient cachées et qui, après avoir été découvertes, commencent à s'intégrer parfaitement dans une interprétation systématique. C'est-à-dire qu'on est parvenu à une vérité, non pas par l'exercice du raisonnement, mais par la révélation. Cette révélation confrontée à la doctrine trouve un appui parfait. Jésus a parlé de cette manifestation dans Jean chapitre 14, le verset 26. Je voudrais qu'on lise ce passage. Jean chapitre 14, le verset 26. Elle a dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà ce que le Seigneur Jésus lui-même, il dit. Et ici, nous voyons, en survolant ce que nous avons déjà dit, je pourrais ajouter que la parole la parole de sagesse, le don de la parole de sagesse se manifeste comment? Et elle est premièrement, ce don est premièrement au-dessus de l'herméneutique, comme nous venons de la découvrir. L'herméneutique utilise la partie grammaticale, la partie systématique pour être encadré. Maintenant, le don de la parole de sagesse est quelque chose qui n'a pas de définition que ce que nous allons dire tout à l'heure. Subitement, quelqu'un qui lit la parole reçoit une explication auquel il n'a pas pensé. Et quand il reçoit cette explication, il voit la chose sous un nouveau jour, le passage sous un nouveau jour, ou l'événement sous un nouveau jour, et puis c'est tellement clair, il est convaincu, et quand il essaye de le comparer, de le filtrer, cette révélation de la filtrer par la parole de Dieu, il découvre que cette parole se tient parfaitement sur le filtre de la parole de Dieu. Elle concorde, elle coïncide, elle s'applique parfaitement à la parole de Dieu. Mais c'est quelque chose auquel la personne n'a jamais pensé. La personne n'a pas étudié et c'est parfait. C'est alors là une révélation. Et cette révélation est le don de la parole de connaissance. Donc,
Jésus a déjà parlé du Saint-Esprit que le Père enverra en son nom, qui enseignera toutes choses aux disciples, aux chrétiens. Et c'est pourquoi c'est le Saint-Esprit qui est derrière cette révélation. Il vient, il rappelle le texte. Comme c'est lui qui est l'auteur de ce texte, il le rappelle. Il le rappelle. Et ça devient quelque chose de magnifique, une lumière extraordinaire. Et donc, nous sommes la révélation, l'expérience de la révélation, par exemple, l'expérience du don de la parole de sagesse, et comme nous sommes en train de le voir, nous disons que c'est une révélation du Saint-Esprit. Alors, quelqu'un a-t-il fait cette révélation? Nous allons voir ceux qui ont eu l'expérience de cette révélation. Ils parlent unanimement d'une même manière. Comment ils ont reçu ces dons? Premièrement, ces gens sont impressionnés par la profondeur de la révélation, la profondeur de ce qui leur a été révélé sur le passage, sur la situation ou sur l'événement biblique. Dieu, et ils disent, mais je n'ai jamais pensé à ça. Je n'ai jamais lu ça. Je n'ai jamais pensé à ça. Il se peut qu'il ait lu quelque part, mais il s'est sorti de sa pensée. Il ne pensait pratiquement pas à ça. Et la pensée est tellement profonde que ça ne peut pas venir d'un homme. Deuxièmement, il ne peut pas dire comment l'idée est venue. Il ne peut pas expliquer qu'ils sont en train de penser à ça, ils sont en train de raisonner comme ça. Il ne peut pas dire comment l'idée est revenue, leur a été révélée. Et souvent, ils n'y ont même pas pensé. Troisièmement, ils se demandent comment ils n'avaient pas réalisé bien avant cette vérité qui semble maintenant si claire. Ils se demandent, mais comment je n'ai pas pu penser à ça? C'est devenu si clair que j'aurais dû penser à ça. Non, il n'a pas pensé, il ne peut pas penser parce que ce n'est pas du domaine de l'homme. Ce n'est pas du domaine de l'homme. Voilà comment on peut faire l'expérience de la parole l'expérience de la parole de sagesse en termes de révélation. Alléluia. Voilà, donc nous allons au 2. Voilà, c'est bon. Nous continuons au 4 maintenant. Nous continuons l'interprétation biblique. Maintenant, nous parlons du sujet au petit 4. Puis, nous verrons le 4.1. Le 4, c'est un exemple de la supériorité de l'approche biblique par rapport à celui qui reçoit une révélation. Nous voyons que celui qui reçoit la révélation biblique, les choses qu'il a reçues sont au-dessus de ce que l'homme peut trouver par son investigation. Il a le 4.1 qui est l'approche biblique des Juifs. Et nous verrons la position des Juifs, l'argumentation du Seigneur Jésus-Christ aussi. Nous irons plus loin dans le grand 1 pour parler de l'approche de Pierre. De l'approche de Pierre. Et maintenant, nous allons ensemble. Et donc, au petit 4, comme nous l'avons dit, nous voyons un exemple clair de la différence qui existe entre l'approche biblique, entre ceux qui reçoivent la manifestation de la parole de sagesse et ceux qui ne la reçoivent pas. Il y a une différence quand on considère l'opération
du don de la parole de sagesse par le Saint-Esprit et l'absence de cette opération. Si quelqu'un parle par la parole de sagesse ou quelqu'un parle par la parole de l'analyse simple, de l'herméneutique simple, c'est deux choses qui sont différentes. Cet exemple est la comparaison entre les Juifs mentionnés par Jean au chapitre 5 de son évangile et l'apôtre Pierre. Voyons maintenant l'approche biblique des Juifs. Premièrement, la position des Juifs. Jean est le seul des 4 évangélistes qui précise exactement pourquoi les Juifs n'ont pas reçu Jésus comme le Messie. Pourquoi les Juifs n'ont pas reçu Jésus comme le Messie. Il précise ça. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans Jean 5, 18? Dans Jean 5, 18, il dit « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Dans l'enseignement qui a suivi, qui a précédé ce passage, Jésus a appelé Dieu son Père. Et il se mettait sur le même pied d'égalité que son Père. Ce que son Père fait, il fait. Ce que le Père dit, il dit. Ce que le Père lui a révélé, il le manifeste. Donc, les Juifs étaient scandalisés par ça. Pourquoi les Juifs ont-ils adopté une telle position? Ils sont levés contre lui et ils veulent le faire mourir. Et pourquoi les Juifs ont adopté cette attitude? Parce qu'ils étaient enracinés dans une interprétation humaine des déclarations de Jésus. Ils sont restés ils ont interprété les déclarations de Jésus humainement. Humainement. Et ils avaient la Torah, mais ils n'ont même pas utilisé la Torah. Ils avaient l'expérience d'Abraham. Quand Jésus parle, il ne se réfère à rien du tout dans la parole. Or, Jésus, quand il fait quelque chose, il cite la partie de la parole sur laquelle est fondée son action. Il cite les psaumes, il cite Ésaïe, il cite Jérémie, il cite la Bible. Il cite la Bible. L'Ancien Testament, puisque à son époque, le Nouveau Testament n'existait pas. Mais les Juifs ne se référaient pas, ils ne cherchaient pas à identifier si les Écritures parlaient de Jésus ou non. Ils ont une approche juive du Messie qui va même à l'encontre de ce qui est révélé. Donc, la déclaration, ils ont comparé, ils comparaient les déclarations de Jésus à 2 normes des 10 commandements. Ils pensaient seulement à 10 commandements, aux 10 commandements, pour seulement accuser, pour seulement réfuter. Ils n'ont pas envisagé de voir la partie possibilité que Jésus soit le Messie. Et à quoi ils se référaient? Ils se référaient seulement au commandement, à 2 normes des commandements. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Exode 20, verset 3. Et ça, quelqu'un qui se prend Dieu, déjà, doit être considéré comme anathème, comme un faux prophète, un blasphémateur. La seconde est liée au sabbat. La seconde déclaration humaine qu'ils entretenaient est liée au sabbat. Se trouve dans Exode chapitre 20, le verset 8 à 11. Voici ce que ce passage dit. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu.
tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il est ici, eh bien, Jésus prétendait être égal à Dieu et violait le sabbat. Comment pourrait-il l'accepter comme Messie? Certainement pas. Jésus faisait des choses, le sabbat, que visiblement, selon ces Juifs, la loi interdisait. Le sabbat, c'est un repos total, jusqu'à ce qu'il n'acceptait pas même les guérisons qui sont faites le sabbat. Hein? Il n'acceptait pas que Jésus guérisse les gens le sabbat. Donc, voilà comment eux, ils ont approché comment ils ont approché Jésus, et ils ont manqué la révélation. Ils ont manqué la révélation. C'est comme ça qu'ils ont vu Jésus. Ils ont vu Jésus comme quelqu'un qui se prend pour Dieu, alors que Dieu a dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et ils ont vu que comme Jésus faisait des œuvres le sabbat, ses disciples arrachaient des épis de blé et le froissaient et mangeaient pendant qu'il accompagnait Jésus. Et Jésus ne disait rien. Le Seigneur ne disait rien. Maintenant, et quand sur ces 2 points au minimum, c'est sur ces 2 points essentiellement que s'articule le rejet des Juifs du Seigneur Jésus. Donc, maintenant, quand nous considérons l'argumentation, ça c'est l'argumentation des Juifs, nous considérons l'argumentation de Jésus lui-même. Face à la position de rejet de ces Juifs, Jésus se mit à utiliser 2 arguments, un logique et l'autre scripturaire. Ce qui était logique était l'argument selon lequel Jésus dit « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » Jésus a pris le domaine des miracles, des œuvres qu'il fait, que personne avant Jésus n'avait fait en Israël. Et même le peuple a dit que personne ne peut faire ces œuvres si Dieu n'est pas avec lui. L'aveugle que Jésus a guéri, un aveugle que Jésus a guéri, a témoigné devant même la crème des scribes, la crème des pharisiens, qui l'ont convoqué pour que de sa bouche, il condamne Jésus après lui avoir ouvert les yeux. Ce gars a dit, personne ne peut faire. Moi, ce que je sais, c'est qu'il a ouvert mes yeux. J'étais aveugle, maintenant je vois. Et c'est lui qui a ouvert mes yeux. Et ils ont poursuivi les questionnaires. Et cet homme a dit, mais personne ne peut faire de ces miracles si Dieu n'est pas avec lui. Personne. Et donc, Jésus, il dit ici que ces miracles, ces œuvres témoignent pour lui. Ça, c'est un argument logique que tout le monde peut vérifier. Donc, mais ensuite, Jésus a souligné que plus que les miracles, les Écritures de l'Ancien Testament témoignent de lui. Jésus les a invités à aller au-delà d'Exode 20. Ils sont bloqués sur Exode 20. Et Jésus les a invités à aller au-delà d'Exode chapitre 20 et à examiner la multitude de versets de l'Ancien Testament qui cachaient le mystère de la Trinité, non seulement de Jésus, mais de la Trinité, soulignant que le fait qu'il y avait
le Père et le Fils ne signifiait pas qu'il y avait plus qu'un Dieu. Le fait Jésus les pousse à rentrer dans les Écritures pour découvrir que le Dieu existait déjà dans l'Ancien Testament sous l'aspect du Père et du Fils au moins. Déjà dans les premiers versets, deux premiers versets de la Genèse, au commencement, Dieu parlait déjà de l'Esprit. Mais puis, il a parlé du Fils dans d'autres livres, et particulièrement beaucoup dans les psaumes. Et donc, Jésus leur dit, mais sortez du cadre d'Exode chapitre 20 et allez dans les Écritures qui parlent de moi sont légion, dans la parole que vous avez. Donc, et s'ils le voulaient, s'ils étaient au moins des interprètes de l'Ancien Testament, si leur herméneutique de l'Ancien Testament était bien structurée, ils auraient pu découvrir Jésus, un personnage étrange dans l'Ancien Testament et qui répond aux normes que Jésus était en train de donner. Ou bien quand ils regardent Jésus, ils vont voir clairement que Jésus répond aux normes définies dans ce personnage étrange qui a fait tout son parcours dans l'Ancien Testament et qui est maintenant en train de se révéler dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, par sa venue sur la terre. Donc, cependant, essayant de comprendre les choses de Dieu avec la sagesse humaine, le mystère leur fut fermé. Ils voulaient toujours savoir faire les choses par leur propre sagesse. Donc, maintenant, voyons l'approche de Pierre. C'était différent avec Pierre. Ce que Pierre a reçu, c'était différent. Voilà ce qui est écrit de Pierre dans Matthieu chapitre 16, versets 16 à 17. Simon Pierre répondit, Jésus leur a demandé, qui dites-vous que je suis? Les autres ont dit des prophètes, des Jean-Baptiste, le prophète qui est Isaïe, et d'autres ont dit que quelqu'un des anciens prophètes est revenu à la vie. Mais après avoir répondu sur ce que les gens disent de Jésus dans la population juive, Jésus leur a dit, mais et vous qui marchez avec moi, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a pris la parole et il a dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est le Père qui est dans les cieux qui a révélé cela à Pierre. Donc, c'est une révélation que Pierre a reçue sur le moment. À la question du Seigneur Jésus à ses disciples, le Saint-Esprit a révélé la réponse à Pierre. Et comme c'est lui qui était comme le leader. Je ne sais pas comment ça s'est pris qu'il a pris comme la direction du groupe que Jésus a accepté. Le Seigneur l'a accepté et certainement que c'est une disposition de Dieu lui-même. La différence entre Pierre et les Juifs est que ces derniers, les Juifs, ont voulu comprendre le mystère de la Trinité à travers la sagesse humaine. Ils voulaient comprendre qui était Jésus selon les principes de la sagesse terrestre. De même, ils n'étaient pas disposés à comprendre le cœur de Dieu concernant le sabbat. Ils n'étaient pas disposés à comprendre le cœur de Dieu concernant le sabbat. Le sabbat a une raison. Et ils étaient ouverts à dire, mais pourquoi Dieu a donné le sabbat? Et qu'ils étaient ouverts à la réponse, ils auraient trouvé la réponse
en Jésus. Parce que Jésus a dit, je suis le maître du sabbat. Il faut d'abord qu'il découvre qui est Jésus avant de progresser et savoir que, s'il est comme ça, il doit être le maître du sabbat. Quand il touche, il travaille le sabbat, il guérit le sabbat, nous n'avons pas le droit de lui reprocher quoi que ce soit parce qu'il est le maître du sabbat. Mais ils ne sont pas allés jusque-là. Hein, ils sont restés aux spéculations humaines, aux pensées terrestres. Pierre, à son tour, le cœur ouvert à Dieu, reçut la révélation. Hein, il reçut la révélation et l'a accepté. Il l'a accepté. Pierre a reçu la révélation de Dieu et il l'a accepté. Et quand on lui a demandé, il l'a clairement déclaré. Nous allons maintenant au grand 2. Alléluia. Alors pourquoi, nous voyons pourquoi avons-nous besoin du don de la parole de sagesse? Pourquoi? Nous allons voir dans ces raisons qui ont suivi. Pourquoi? Premièrement, parce que nous ne pouvons pas fonder notre foi sur les paroles de sagesse humaine. Deuxièmement, parce que les vérités spirituelles ne peuvent pas être comprises par l'esprit de l'homme naturel. Troisièmement, parce que le don de la parole de sagesse affermit le croyant. En répondant pourquoi nous avons besoin du don de la parole de sagesse, voilà ces réponses que nous pouvons vous donner. Mais nous allons essayer de l'analyser un peu plus. Alléluia. Alors, pourquoi nous avons... Parce que nous ne pouvons pas fonder notre foi sur les paroles de la sagesse humaine. Quelqu'un qui fonde sa foi sur la parole humaine, sur la sagesse humaine, est déjà disqualifié. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. La foi en quoi? La foi dans la parole. L'apôtre Paul a dit que dans Romains chapitre 1, le verset 16, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. À tous les niveaux, l'évangile transporte la puissance. Et c'est seulement l'évangile, seulement la parole de Dieu qui nous transforme, qui fait de nous ce que Dieu veut faire de nous, pas la parole de la sagesse humaine. L'apôtre l'apôtre Paul nous avertit que les choses de l'esprit sont folie pour l'esprit naturel. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Les hommes ne peuvent pas comprendre. Quand nous prions, ils ne savent pas pourquoi. D'autres peuvent penser qu'ils prient un certain Dieu, mais ils ne savent pas ce qu'est la réalité de la prière. Et quand nous éloignons de certains vices ou des vices, ils se demandent pourquoi. Et donc, ils ne savent, parce qu'ils ne croient pas la parole de Dieu. C'est une folie à leurs yeux. Maintenant, quand on va dans les choses spirituelles comme dans les révélations, encore là, ils sont loin du compte. Donc, il y a des millions de chrétiens qui vont en enfer, la Bible en main. Pour la simple raison qu'ils fondent leur foi sur des paroles de la sagesse humaine. La parole de leur pasteur, la parole d'autres personnes qu'ils ont connues, mais qui sont des paroles liées à la sagesse humaine qui n'ont rien à faire avec la Bible. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des gens qui vont à l'église avec de l'eau, des bouteilles d'eau. Nous avons des gens qui vont avec des tissus, des mouchoirs. Nous avons plein de choses qui se font aujourd'hui dont la Bible ne parle pas. Les gens qui vendent de l'eau bénite,
même dans les églises dites évangéliques ou charismatiques, qui vendent des choses, qui inventent tout le temps des choses. Et ça, c'est de la parole humaine. Ça, c'est de l'artifice humain. Et ce n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que nous devons faire doit être supporté par la parole. Ils nous disent que Jésus, le manteau de Paul a guéri les gens. Les linges qui ont touché Paul a guéri les gens. Mais c'est une seule fois que ça fait. Jésus aussi, l'ombre de Jésus a guéri les gens. Et puis après, l'ombre de Pierre guérissait les gens. Mais ce n'est pas une chose que Pierre répétait. C'est venu sur le champ et ça a travaillé. Et si ça travaille, Pierre n'a plus répété ça. Pourquoi? Ça peut venir, sauf que Dieu le veut. Une personne peut opérer avec le don, un certain don, une fois, 2 fois, et même plusieurs fois. Mais ça doit venir de Dieu immédiatement sur lui. Il n'a pas prévu, ce n'est pas un programme. Le programme de Dieu n'est pas chez nous. Nous sommes des serviteurs de Dieu et nous devons servir Dieu tout simplement de la manière dont il veut. Si le don n'est pas manifesté, nous n'allons pas provoquer. Si nous provoquons, c'est sagesse de la terre. Tout ce qui ne vient pas de Dieu est de la terre. Dans l'église est de la terre. C'est pourquoi nous devons faire très attention pour rester scotchés à la parole. Pour rester scotché à la parole. Et c'est vrai que quand quelqu'un manifeste un don, parfois, c'est lui seul qui peut savoir, premièrement, et les résultats suivent. Mais ceux qui sont dans une programmation systématique des activités qu'ils veulent que Dieu fasse, ne reçoivent rien et ils poussent, ils forcent. Et il n'y a pas de résultat. Et ils trouvent des arguments pour se protéger du fait qu'il n'y a pas de résultat. Dieu, quand il agit, il y a un résultat. Nous faisons attention. Des chrétiens sont allés en enfer, la Bible en main, parce qu'ils se sont référés à la sagesse humaine de quelqu'un, d'un de leurs conducteurs ou de leur conducteur principal. Et ils se sont égarés. Ils se sont égarés. Ils ont aimé que des gens disent, prêchent, enseignent des choses selon leur propre convoitise. Mais c'est la folie pour la plupart des chrétiens de vivre dans un monde dominé par la luxure et en même temps abandonner les convoitises. Il y a des chrétiens qui disent, mais le monde est rempli de bonnes choses, profitons-en. Dieu nous a bénis. Et ils jettent leur foi dans cette direction. Mais quand nous regardons un peu, quand nous regardons la Bible, et nous voulons être honnêtes devant Dieu, et nous regardons la Bible, les premiers chrétiens, les chrétiens du livre des Actes des Apôtres et des autres épîtres, ne sont pas des gens qui cherchaient quelque chose si ce n'est le Christ seul. Jésus a promis de ne pas nous abandonner, Dieu l'a dit, il ne nous abandonnera pas. Et il ne nous délaissera pas. Il nous donnera ce dont on a besoin. Et c'est tout ce que nous avons besoin. Aujourd'hui, la Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais les chrétiens courent derrière les choses du monde. Ils sont parfois plus friands des choses du monde que les païens. Jésus a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ne faisons pas des choses du monde notre propriété. Nous avons seulement à avoir à manger, là où il faut se coucher, et puis un habillement. Paul, en tant que prédicateur itinérant, il a dit, si on a la nourriture et le vêtement, cela suffirait. Et pourquoi? Parce que notre demeure n'est pas ici. Notre maison, ce n'est pas ici. C'est dans le ciel.
Et Jésus est en train de nous préparer une maison. Et donc, c'est le minimum que nous pouvons faire pour maintenir notre fidélité à Dieu, pour maintenir notre focus sur le Seigneur et sur son œuvre. C'est ce que Dieu permet, le minimum. Nous sommes des athlètes, nous ne devons pas mettre un costume lourd pour qu'il puisse nous empêcher de courir. Hein? Nous sommes des soldats. Aucun soldat, s'il veut plaire à Dieu, ne s'embarrasse des choses de ce monde. Et notre maître qui nous a engagés comme soldats, nous a déjà montré le chemin. Si nous avons le minimum, ça suffira. Et les choses que nous avons à voir sur la terre vont rester. Et vous pouvez être d'accord avec moi. Regardez autour de vous, regardez dans votre maison. Les chrétiens exemplaires que vous avez trouvés, ce ne sont pas des gens qui sont riches. Et il y a des gens qui sont riches dans les églises, qui sont bien. Ils peuvent être en accord avec Dieu, s'ils comprennent bien. Pourquoi? Parce que Dieu est libre de donner à quelqu'un, à des personnes. Et il y a des gens, des ministères dans la Bible, il y a des dons que Dieu donne aux hommes qui ont affaire à la gestion des biens de Dieu, qui sont gérés en faveur du peuple de Dieu. Ils sont des économes de Dieu. Et Dieu leur confie beaucoup, parfois beaucoup, véritablement beaucoup. Mais ces gens sont préparés par Dieu. Et quand ils cèdent, ils s'humilient devant Dieu et veulent faire leur ministère, ils ne se considèrent pas comme riches, mais ils servent l'œuvre de Dieu. J'en connais, là où nous sommes dans nos églises, il y en a beaucoup. À les voir, on ne sent pas qu'ils ont quelque chose, mais ils ne peuvent pas entendre quelqu'un qui suit le monde. C'est quelqu'un qui agit selon le monde. Mais nous ne devons pas. La Bible dit que chacun mette ses dons au profit des autres. Comme des bons dispensateurs de Dieu, que chacun mette le don qu'il a reçu au service des autres, dit la parole de Dieu. Donc, il y a les chrétiens qui disent, mais le monde ici, il y a des bonnes choses. Profitons-en pendant qu'on y est. Non, on ne peut pas profiter. Nous ne sommes pas d'ici. Nous pouvons travailler. Et si Dieu nous bénit, ce n'est pas pour que nous vivions comme des gens égoïstes. Nous devons servir Dieu. Il peut avoir des gens aisés, mais qui sont aisés pour Dieu, qui sont riches pour Dieu, non pas pour eux-mêmes, et qui servent Dieu. Donc, voilà un peu ce que je pense, pas que je pense, que l'observation de la Bible nous fait remarquer. Pourquoi les vérités spirituelles ne peuvent pas être comprises parce que les vérités spirituelles ne peuvent pas être comprises par l'homme naturel. Nous sommes en train de répondre pourquoi avons-nous besoin du don de la parole de sagesse. La Bible enseigne que la folie de la prédication est dans l'évangile de la croix. Tout le monde veut être uni à Christ dans la puissance de sa résurrection, mais ils ne veulent pas être unis à lui dans sa mort. Tout le monde veut être heureux, veut être vainqueur, veut arriver, veut réussir, mais ils ne veulent pas passer à la croix. Ils ne veulent pas être unis à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Ils oublient que pour qu'il y ait résurrection, il faut d'abord qu'il y ait mort au péché et à l'ancienne nature. Paul dit dans 1 Corinthiens 1,18 car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Jésus, puis dans Luc 9, 23, Jésus leur dit, puis Jésus dit à tous,
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Parce que les vérités spirituelles ne peuvent pas être comprises par l'esprit humain. L'esprit humain, l'esprit terrestre, l'esprit de l'homme naturel ne comprend pas ces choses. Ne comprend pas ces choses. Comment il faut renoncer au monde parce qu'il est du monde. Il ne peut pas se comprendre comme pourquoi Jésus veut que ceux qui le suivent renoncent au monde. Et si quelqu'un se dit serviteur de Jésus, disciple de Jésus, c'est-à-dire suivant Jésus, et qu'il n'aurait pas le monde, il n'est pas disciple de Jésus. Parce que la parole de Jésus dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Puis, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même, lui-même qui aime le monde, lui-même qui est naturel, qu'il renonce à lui-même ses désirs et ses passions, et qu'il prenne sa croix. La croix veut dire la crucifixion, la mort. La croix veut dire la souffrance, et suivre Jésus. Et pas la souffrance dans le thème de maladie, mais la souffrance d'être mal, en rejetant les choses après lesquelles tout le monde court, pour la seule cause de Jésus. C'est cela qui est souffrir, prendre la croix avec, et marcher avec Jésus. Perdre la vie d'ici-bas pour gagner une vie future. Pour les gens de la terre, c'est une pure folie. Parce que le don de la parole de sagesse, est établi ou établit le croyant dans la connaissance et la conviction que Dieu a préparé pour lui, de ce que Dieu a préparé pour lui. Nous avons besoin de la parole de sagesse, du don de la parole de sagesse pour être établis dans ce que Dieu a préparé pour nous, pour être affermis dans la foi. Ces dons sont donnés pour être affermis. Quand nous recevons des révélations de Dieu, de la parole de sagesse, nous sommes affermis, nous sommes convaincus et nous savons que nous sommes dans la bonne direction quand nous suivons les instructions révélées de la part de Dieu. Donc, nous allons au grand 3. Nous allons au grand 3 maintenant. Et nous voyons le don de la parole de sagesse et le ministère de docteur. Voilà. Le don de la parole de sagesse et le ministère de docteur. Nous verrons premièrement la différence entre la capacité humaine et le don du Saint-Esprit manifesté dans l'enseignant. Puis, dans petit a, nous verrons l'enseignant qualifié ministériellement et avec la manifestation du don de la parole de sagesse. Puis, nous verrons l'enseignant qualifié, l'enseignant selon la capacité humaine uniquement. Et nous allons voir aussi le résultat de la transmission de la vérité révélée. Voilà. Donc, nous allons partir là. Donc, il y a une différence entre capacité humaine et don du Saint-Esprit manifesté par l'enseignant. Nous prenons l'enseignant. Nous prenons ce qu'on appelle le ministère de docteur ou d'enseignant dans l'Église. Et ce ministère est aussi le partage de cette révélation. Ce don de sagesse est aussi le partage de ceux qui sont des pasteurs. Ils sont pasteurs d'église et ils ne sont pas forcément
des enseignants. Mais ils peuvent, ce don de la parole de sagesse opère aussi facilement, régulièrement chez eux, bien que certains soient enseignants, pasteurs, et d'autres non. Sont seulement pasteurs, mais ce don opère. Hein? Il y a une différence entre la capacité humaine et le don manifesté par le Saint-Esprit dans la sagesse, dans la vie de l'enseignant. Il y a une différence entre l'enseignant ou docteur selon la capacité humaine et le docteur selon la capacité dotée d'un don ministériel. D'un don ministériel, ça veut dire du don de la parole de sagesse. L'enseignant qui est qualifié pour le ministère de docteur et avec la manifestation du don de la parole de sagesse. Cet enseignant-là est donné par Dieu. C'est un ministère donné par Dieu à l'Église. Dans 1 Éphésiens chapitre 4, le verset 11 dit « Il a donné à l'Église ». Il a fait des dons à l'Église, a donné à l'Église, certains comme apôtres, certains comme prophètes, d'autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc, ces dons que Jésus a fait à l'Église s'exercent par la connaissance qui s'acquiert par l'étude. Le Saint-Esprit permet également à l'enseignant d'apprendre par le moyen de l'étude. Des gens sont doués d'étudier, de comprendre, et c'est aussi une qualification du Saint-Esprit. Cependant, cette formation doit être associée avec la manifestation de l'Esprit lui-même révélant la parole au ministre de Dieu. Ils sont appliqués à l'étude de la parole de Dieu et ils s'y attachent sincèrement. Mais ce n'est pas seulement la capacité, la discipline de l'étude, la scrupulosité de l'étude. Mais il devrait avoir régulièrement ce don, cette manifestation du don de la parole de sagesse dans la vie du ministre, de l'enseignant qui est un enseignant donné par le Seigneur Jésus à son Église. Donc, c'est différent de tout ce qui peut être exercé humainement. Le docteur a toujours une parole révélée, quelque chose de nouveau. On voit que le peuple remarquait la différence entre Jésus et les scribes. Jésus avait toujours quelque chose de frais, quelque chose de puissant. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Marc, le verset de base que nous avons lu au commencement. Marc 1, 22. Donc, ici, pour les docteurs enseignants, et pourquoi pas dire aussi les pasteurs, ça opère aussi. C'est ce nouveau message chaud et révélé. Quand nous venons à l'église, le ministre vient à l'église avec quelque chose de révélé, quelque chose de nouveau de la part de Dieu, directement reçu de la part de Dieu. C'est ça qui garde les gens avec une révélation qui est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont de Dieu, c'est la vie. C'est la vie. Quelqu'un peut être un enseignant et enseigner avec révélation et reçoit par la révélation du Saint-Esprit de la parole, bien que sans avoir le don de la parole de sagesse. Mais quiconque a la parole de sagesse a la révélation et le ministère d'un enseignant. En deuxième position, l'enseignant selon la capacité humaine uniquement. Ça, nous en avons parlé assez largement.
c'est un compilateur. Aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, il va copier là et il colle là. Il a un beau message qui n'est pas reçu du Saint-Esprit, mais qui, pour l'intellect, est une bonne matière. Et celui qui est là et qui n'est pas dans l'esprit et qui est seulement intellectuel va apprécier, parce que l'intelligence communique avec l'intelligence, l'âme communique avec l'âme, l'esprit communique avec l'esprit. Et c'est les paroles qui sont esprit qui donnent la vie. Ce n'est pas les paroles qui sont psychiques, qui viennent de l'âme. L'âme organise, l'âme copie et colle, l'âme s'appuie sur les sagesses humaines, rien de la révélation. La révélation s'est passée au niveau de l'esprit. Maintenant, le résultat de la transmission de la vérité révélée. Un professeur d'école biblique, par exemple, qui a lu la leçon sans recevoir la même révélation que l'auteur qui a écrit le livre d'études, ne fera que la répéter mécaniquement. Mais s'il a étudié et enseigné dans la prière pour recevoir également la même révélation du Saint-Esprit, il parlera de cette vérité avec vie et touchera l'esprit de l'étudiant. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, dit Jésus. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Passer du temps avec lui, chercher sa face et se laisser utiliser. Et laisser toute la liberté au Saint-Esprit de nous utiliser. Alors, ce don va commencer à opérer. Le résultat sera que les gens qui nous ont écoutés vont écouter l'esprit et non l'intelligence. Et il n'y a rien de mécanique. Tout est frais parce que venant du Saint-Esprit, ces paroles sont rendues vivantes. Il y a une grande différence entre une personne qui reçoit une personne. D'abord, il y a les personnes qui vont sans recevoir de révélation. Il y a des personnes qui reçoivent quelque chose de divin et le transmettent humainement. C'est possible. Il y a un troisième groupe qui reçoit des choses divines et le transmettent aussi d'une manière spirituelle. Donc, quelqu'un peut être complètement à côté de la plaque, d'autres peuvent être au milieu, c'est-à-dire, ils reçoivent quelque chose de Dieu, mais leur chair n'étant pas soumise à l'esprit, ils transmettent de la manière humaine. Et il y a un troisième groupe qui reçoit dans l'esprit la révélation et savent la transmettre comme parole vivante parce qu'ils sont dans les conditions, ils ont prié, ils sont des gens spirituels qui vivent par l'esprit et qui, l'esprit trouve facilement la place, le canal qui va jusqu'aux auditeurs qui sont les destinataires du message. Il est important de souligner cependant que cet approfondissement ne signifie pas que cette vérité sera altérée ou contestée, mais plutôt accentuée spirituellement. Vous voyez, nous ne sommes pas en train de dire que quelqu'un qui transmet, un professeur d'école biblique, comme nous avons dans notre ministère, va changer le sens du message. Non, c'est pas ce que nous disons. Mais l'approfondissement, là où le Seigneur veut envoyer, veut nourrir son peuple, on n'atteindra pas là. La révélation d'une vérité par le Saint-Esprit n'apporte pas de confusion, mais au contraire, plus de clarté. L'impact d'une phrase prononcée par quelqu'un sans révélation est très différent
inférieur en fruits, par rapport à la même phrase prononcée avec vie et conviction par quelqu'un qui a la révélation. Cette parole est prononcée avec la vie du Saint-Esprit. Elle touche l'esprit de ceux qui écoutent et produisent la transformation et la vie spirituelle. Donc, nous sommes en train de voir maintenant pratiquement comment ce don de la parole de sagesse opère, peut nourrir, peut encourager, peut communiquer la vie à l'Église. C'est pourquoi les professeurs, les pasteurs, tous ceux qui enseignent quelque chose, qui font quelque chose dans l'Église, et qui transmettent un message à l'Église, que ce soit au niveau des femmes, que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau des hommes, que ce soit au niveau de l'Église en général, quand on a la responsabilité de se tourner, de dire quelque chose de la part de Dieu à l'Église, comme l'Église est le peuple de Dieu, alors nous devons trouver moyen de recevoir de Dieu et d'être un canal. Et pour cela, pour être un canal, il faut être un homme de la présence de Dieu. Un homme qui cherche Dieu, un homme qui est attaché à Dieu, un homme qui vit avec le Seigneur. C'est tout à fait normal que ce soit ainsi parce que nous appartenons au Seigneur. Voilà, donc nous finissons le grand 5. Et voilà. Autre application du don de la parole de sagesse. Une solution au moment critique. Une solution au moment critique, c'est-à-dire échappatoire au moment critique. Deuxième chose, résoudre des problèmes apparemment insolubles. Le don de parole de sagesse opère à des moments critiques où on a besoin d'une solution, où rien ne peut venir de l'homme, où on a totalement épuisé les réflexions humaines, où on devenait devant une impasse, où on a besoin, vraiment besoin d'une direction, d'une parole pour débloquer la situation. Alors, la manifestation du don de la parole de sagesse est une solution. Et donne aussi aux chrétiens, dans des moments critiques, des paroles que la personne elle-même ne sait pas d'où elles viennent. Il peut s'agir d'une personne, pour une famille, pour une église, pour une dénomination. Et la réponse vient. Notez que Jésus a souligné la promesse que lorsqu'il serait persécuté, le chrétien recevrait directement de l'Esprit ce qu'il devra dire. Jésus a fait cette promesse. Donc, c'est quelque chose, une solution qui vient au moment où on a le plus besoin, mais on ne sait pas ce qu'il faut faire. Là, la parole de sagesse est une solution. Deuxièmement, elle est donnée pour résoudre. Elle est aussi donnée, je ne peux pas dire qu'elle est donnée, elle est aussi donnée, parce que nous avons déjà vu la grande partie de pourquoi la parole de sagesse opère. Et maintenant, nous voyons des domaines supplémentaires dans lesquels ce don peut être applicable, peut constituer une solution venue de Dieu. Et donc, nous avons vu dans les moments critiques. Deuxièmement, c'est pour résoudre des problèmes
apparemment insoluble. Apparemment insoluble. La propre expérience et celle des frères montrent que la propre expérience de l'auteur de cette étude que nous sommes en train de partager et de plusieurs frères montrent que des problèmes qui semblent insolubles, l'Esprit donne des paroles de solution. Pour ces problèmes, l'Esprit donne des paroles de solution sans l'application d'aucun raisonnement. Ce sont des paroles de sagesse qui sortent de nulle part. Le croyant ne pense pas à la question et tout à coup, la solution était la solution qui était dans le cœur de Dieu apparaît tout simplement. Donc, nous voyons ici le don de la parole de sagesse. Et c'est à nous de la désirer. Et elle opère dans le cœur, dans la vie de tout chrétien, pour vivre, à recevoir une solution de la part de Dieu à des moments où on n'en a pas, mais aussi pour être en mesure de recevoir ce qui est dans le cœur de Dieu pour l'Église. Et quand je parle de l'Église, quand un chrétien est en face d'un autre qui a un problème, il y a déjà le besoin de la parole de sagesse. Il y a déjà le besoin. Pour édifier quelqu'un, nous avons besoin de la parole de sagesse. Quelqu'un qui a battu et qui a envie d'abandonner la marche avec le Seigneur. Et subitement, quelqu'un va et l'encourage et le chrétien se relève, reprend courage et revient à l'église. La parole de sagesse a opéré quelque part, certainement. Il n'a peut-être pas remarqué, mais la parole de sagesse a opéré. Et le Saint-Esprit a touché le cœur de la personne. Et vous savez, on ne peut pas savoir qu'on est en train de dire une parole de sagesse. Quand on exhorte, on pense qu'on a la Bible et qu'on exhorte seulement avec la Bible. Mais si on est un homme dédié à Dieu, Dieu nous utilise. Nous sommes un instrument, un canal disponible entre les mains du Seigneur pour qu'il nous utilise à donner, à encourager, à prêcher. Il opère, comme nous l'avons vu, dans la prédication, dans la vie des pasteurs, dans la vie des enseignants. Il opère dans la vie de tous ceux qui communiquent le message de Dieu à quelqu'un. Et nous avons dit que c'est un don qui opère particulièrement avec la langue, la bouche. Un don qui se manifeste par la parole. C'est pourquoi il est dit la parole de sagesse. Maintenant, nous allons à la conclusion maintenant. Nous sommes arrivés à la fin. Nous voyons la conclusion. Avec les ressources disponibles aujourd'hui et le large accès à l'information, il n'est pas difficile de devenir un enseignant avec une qualification humaine. C'est très possible. Cependant, pour exceller efficacement, une influence spirituelle sur les gens, avoir une influence spirituelle sur les gens, il est nécessaire que nous ayons la parole révélée à notre esprit, afin que nous puissions la transmettre à leur esprit. Le don de la parole de sagesse est un instrument pour que cela se produise, pour que nous soyons un canal entre les mains de Dieu. Un enseignant sans la vie du Saint-Esprit se forme ou ne forme que des religieux. Si nous sommes responsables, nous enseignons et que nous ne l'enseignons pas avec le don
de la parole de sagesse, nous allons former seulement des religieux. Un enseignant avec, ou je veux dire un enseignement avec la vie du Saint-Esprit forme des enfants de Dieu. Si nous donnons un enseignement sans vie, nous allons former des religieux. Mais si avec notre vie dédiée à Dieu, au service du Seigneur, pour que Dieu nous utilise, ce don de la parole de sagesse va opérer et nous allons donner un enseignement, des enseignements avec la vie du Saint-Esprit, et cela va former des enfants de Dieu, non pas des religieux, mais des enfants de Dieu. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon et nous voulons bénir le nom du Seigneur qui nous a soutenus, et j'espère que vous avez reçu quelques grâces de la part de Dieu. Je ne sais pas, ça fait un peu longtemps que nous ne questionnons pas, mais je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui a des questions. Je vais savoir si j'ai le link ici. Non, je n'ai pas le link, donc je ne peux pas voir les personnes qui pourraient avoir des questions. Maintenant, nous allons terminer et donner gloire au Seigneur pour ces moments. Notre Père et notre Dieu, nous te célébrons, Père. Nous te louons, Seigneur. Nous t'exaltons. Tu es le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Seigneur Jésus, nous sommes ton peuple et nous prions que ta grâce nous soutienne. Premièrement, ce qui est nécessaire, c'est que nous soyons des hommes, des femmes de ta présence. Et quand nous aimons ta présence, nous sommes dédiés à toi. Alors tu agiras. Ton esprit aura la liberté en nous pour produire. Seigneur, je viens à toi et je te loue pour cela. Je demande que tu nous aides à nous attacher à toi. On ne devient pas instrument de Dieu par rapport à ce don de la parole de sagesse en un jour. C'est toute une vie passée à se mettre à la disposition de Dieu, à chercher Dieu, à marcher avec Dieu, à obéir à Dieu, à être un canal du Saint-Esprit. Alors c'est ce que nous te demandons de produire en chacun de nous. Bénis mes frères et que ces dons puissent faire partie de nos vies, parce que nous avons besoin d'exhorter les autres. Nous avons besoin de communiquer la vie de Dieu aux autres à un niveau plus petit jusqu'à un niveau plus élevé où nous avons un ministère dans l'Église, où nous communiquons à l'Église. Cher Seigneur, je te prie de conduire, de diriger, de bénir tes enfants. Affermis-nous, Seigneur, et fais de nous des instruments entre tes mains, et que nous puissions t'aimer, te servir, car tu es notre Père. Il faut que nous nous occupions des affaires de notre Père. Sois élevé et sois remercié au nom de Jésus. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.
Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer